Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors je vais faire encore un tirage Space sur le grand tout. J'en ai fait un il y a pas très longtemps pour savoir qu'est-ce que le grand tout. Et là j'aimerais savoir qui a créé le grand tout. Alors voilà, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui l'a créé, s'il y a encore quelque chose au-dessus du grand tout, si c'est créé tout seul. C'est vraiment un tirage très space, hein. Donc, dans mon premier tirage, j'avais donc découvert, enfin déduit d'après les cartes, que le grand tout est de l'ordre du quantique. C'est de l'énergie d'un autre monde qui se dilue petit à petit dans notre univers à travers l'âme et donc qui ensuite s'incarne dans l'humain et en mourant réintègre un peu le grand tout en apportant des sortes de fruits. Enfin bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais quelque part, l'âme, à travers, puisque quand elle se désincarne, elle devient moins dense, donc elle passe des dimensions. Donc à ce niveau-là, le grand tout, puisque c'est une autre dimension, c'est carrément autre chose qu'on ne connaît pas, récupère une certaine vie. Alors, est-ce que c'est... bon, je ne sais pas, hein, voilà. Alors moi, je voudrais savoir, pour continuer, qui a créé le grand tout. On verra bien ce que les cartes disent. Alors, cette carte à glisser, je la prends. Voilà, alors, qui a créé le grand tout? Alors, le grand tout, qui est donc dans une dimension d'une énergie complètement différente de la nôtre. Le grand tout. Alors, il y a le pain avec l'homme. Alors, l'homme, c'est l'humain, hein, le pain, en fait, qui a créé le grand tout. Là, ça répond plutôt que c'est le grand tout qui a créé l'homme. Bon, il ne veut pas répondre. Il y a l'orage, donc ça, c'est de l'énergie avec l'automne qui a créé le grand tout. Alors, l'automne, si on veut, c'est les 3/4 d'un cycle. Il y a le soleil avec le pont. Alors le soleil, ça parle d'énergie aussi, mais plutôt de notre univers, hein, nos planètes. Et donc ça passe d'une rive à une autre. Le pont, bon, il y a la flaque avec le clocher. Alors le clocher, ça parle d'onde, hein. Je dis toujours que quand la cloche sonne dans l'église, on entend le son de la cloche très loin, puisque le son est transporté par le vent, les ondes. Alors je ne sais pas si c'est les ondes ou les vibrations, hein. Je ne suis pas scientifique. Alors là, on dirait qu'il y a des vibrations qui ont stagné. Alors, qui a créé le grand tout? La coupe m'intrigue beaucoup, hein, parce que qui a créé le grand tout? Il y a l'homme qui est sorti avec le pain. Le pain est fabriqué par l'homme. Donc, ça voudrait dire que le grand tout a fabriqué voilà, notre univers et l'homme. Alors, il y a de l'énergie qui était aux 3/4 de sa puissance, qui a donc peut-être créé l'univers avec
le soleil, hein, c'est-à-dire les étoiles, l'énergie, qui a permis un aboutissement. C'est des vibrations qui sont restées à un endroit qui ne se sont pas évacuées. Alors, je vais éclaircir l'orage. Il y a l'été. Alors, l'été, c'est la pleine puissance, hein. Alors, pleine puissance d'énergie. Alors, l'automne, est-ce que ça s'est peut-être refroidi? Parce qu'en automne, il fait moins chaud qu'en hiver. J'éclaircis l'automne. Il y a le saut par une loi physique. Ok. Je vais encore éclaircir l'été. Il y a l'activité. Donc, il y avait une activité d'une énergie à pleine puissance qui s'est refroidie par une loi. Alors, qu'est-ce que c'est cette loi? Je vais encore éclaircir le sceau. Il y a le pi. Il y a la pie. C'est refroidi et il y avait une perte d'énergie. Bon, j'éclaircis le soleil. Il y a l'ouverture. Alors, comme dit, c'était une énergie en pleine puissance qui s'est refroidie. Il y avait donc une perte d'énergie et c'est devenu donc les étoiles. L'ouverture, ça m'indique qu'il y a une brèche. Ça peut-être, c'est pas une porte, c'est pas une dimension, mais il y a eu comme une brèche de, je ne sais pas d'où, hein. J'éclaircis l'ouverture. Il y a les anneaux. Il y a eu une fusion de quelque chose. Qui a été donc un aboutissement. J'éclaircis le pont. Il y a le bouquet qui s'est déployé. Ça parle assez du Big Bang, je trouve. Alors, je vais éclaircir la flaque. D'après moi, il y avait des vibrations qui stagnaient. Vibrations ou ondes, je ne sais pas. J'éclaircis la flaque. Il y a le champignon. Alors, le champignon, ça peut parler aussi de nucléaire, hein, une explosion. Donc, il y a des résidus, peut-être qui ont vibré et qui ont amené une explosion, une expansion. Puisque le champignon pousse sous les feuilles. C'est un peu de l'engrais. J'éclaircis encore le champignon. Il y a le puits. Alors, Evelyne avait interprété à sa façon le premier tirage sur le grand tout et elle avait donné une bonne interprétation sur cette carte. Je m'en souviens plus. Mince alors. Moi, j'avais dit que c'était les trous noirs. Elle parlait d'infini. Alors, il y a eu une brèche qui a
provoquer une prolifération peut-être de notre galaxie, ou de notre, carrément tout, hein, toutes les étoiles, les galaxies. Il y a eu une fissure. Une brèche, pas une fissure, une brèche. Et donc, il y a eu des vibrations qui ont stagné et qui ont produit cette explosion d'infini, parce qu'il y a des résidus, alors je ne sais pas de quoi, peut-être des vibrations qui étaient condensées. Bon, c'est le grand tout, c'est carrément autre chose, hein, c'est un autre palier qu'on ne peut pas concevoir. D'autant plus que c'est assez quantique. Alors peut-être qu'il y avait des vibrations qui ne pouvaient pas s'évacuer, qui ont provoqué une sorte d'explosion et amené cet infini. Je vais éclaircir le clocher. Il y a le marais. Et le marais, la flaque, c'est un mini marais, hein. Alors, il y a eu des vibrations ou des ondes, des vibrations qui stagnaient, c'est-à-dire qu'elles ne s'évacuaient pas d'une façon normale, comme avant, voilà, qui ont fait que, en fait, ce marais, si on veut, ces vibrations, comme elles étaient peut-être concentrées en une flaque. Voilà, toutes ces vibrations qui étaient dans le marais, elles sont devenues, elles sont restées enfermées dans cette flaque, donc très petit, ça a peut-être fait beaucoup de puissance ou de densité qui a provoqué cette explosion. Je parle toujours en analogie à la bombe nucléaire, hein, ça représente le champignon, et qui a provoqué l'infini. Alors, je vais peut-être encore éclaircir hein, le puits. Il y a le fagot. Alors, le fagot, ça peut peut-être représenter toutes les galaxies qui sont dans notre univers. Alors, qui a créé le grand tout? Comme dit, hein, c'était à la base de l'énergie à plein pot, pleine activité, qui en pleine puissance, qui a eu une perte d'énergie. Alors l'automne, je dis ça s'est refroidi parce que l'automne est moins chaud que l'été, hein, peut-être à l'époque, plus maintenant. Je vais éclaircir au milieu. Il y a les orties. Je prends encore une carte pour les orties. Il y a le chêne. J'ai comme l'impression qu'il y a une friction. Peut-être que cette énergie à plein pot, qui avait une activité très active, très forte, a peut-être fait des frictions, parce que les orties, ça irrite. Bon, le chêne, c'est peut-être l'ensemble de cette énergie. Je prends encore une carte pour le chêne. Et il y a l'œuf.
qui a provoqué peut-être une nouvelle... c'est comme si ça avait produit quelque chose. Parce qu'avant, c'était de l'énergie pure. Il y a une friction, peut-être de toute cette énergie, cette masse énergie, et ça a provoqué un autre état. L'œuf est fécondé, c'est donc quelque chose de... une naissance. Je prends encore une carte pour l'œuf. Il y a le mur. Le mur, c'est impossible. Donc, c'était pas possible qu'il y ait une naissance. Enfin, cette énergie ne pouvait pas, avec ces frictions, provoquer une naissance. Enfin, une naissance... c'est-à-dire, je ne sais pas, je ne connais pas, voilà, personne ne peut comprendre. Je vais encore prendre une carte pour le mur. Oh là là, avec les chaînes. Alors, c'est impossible et impossible deux fois. Hein. En fait, je pense que ça a dû y avoir une friction très intense avec peut-être... alors, qu'est-ce que c'est ça, symboliquement? Alors, il y a deux œufs, peut-être une scission. Il est impossible de cette énergie-là qui est vraiment d'un autre monde pur, de l'énergie pure. Il était impossible et impossible deux fois, vraiment... en fait, l'œuf, il y a deux œufs et là, il y a donc le mur qui est impossible et l'œuf qui est aussi, le deuxième œuf qui est aussi avec les chaînes impossibles. Alors, et donc, ça a fait comme conséquence qu'il ne pouvait pas, peut-être, cette énergie se disperser ou se reproduire. Bon, c'est un mot qui n'est pas le mot vrai, mais voilà. Ça a provoqué alors un vieillissement peut-être de cette énergie pure qui a amené par une loi physique une perte, peut-être une perte d'énergie. Alors je vais éclaircir encore la pie. Et il y a la lune. La lune, ça parle de planètes. Un refroidissement quelque part, parce que si on regarde, la lune n'a pas d'énergie, une perte d'énergie. Et par une loi, une perte d'énergie. Et peut-être cette perte d'énergie qui est pure, hein, qui n'est pas du tout matérielle, qui est quantique, a peut-être produit de la matière. Je comprends pas trop l'œuf. Donc ensuite, cette matière qui était quand même chaude, donc a pu provoquer, parce que le soleil c'est quand même de la matière, on le voit, mais c'est une matière en fusion, a provoqué une fissure, je dirais, une fissure peut-être de ce monde d'énergie pure,
qui est quand même lié au grand tout. Je prends encore une carte pour les anneaux. Il y a les épices. Les épices, ça parle de poussière, hein. Poussière d'étoiles peut-être. Et donc, ça a été si on veut, ça a proliféré avec le bouquet. Donc, il y avait peut-être d'abord une énorme masse d'énergie qui s'est matérialisée, hein, puisque ça, c'est de l'énergie pure, qui a provoqué une fissure pour s'allier donc avec de la poussière. Ouais, mais cette poussière, elle vient d'où? Alors peut-être que ça vient donc de ce côté où la matière, enfin pardon, pas la matière, l'énergie pure, en se refroidissant, a perdu un peu de son énergie pure et a pu provoquer, avec la lune, c'est de la matière refroidie. En fait, c'est peut-être de l'énergie pure refroidie qui s'est consolidée peut-être, hein. Mais même que c'était refroidi, c'était quand même très chaud avec le soleil, mais on le voit. Je prends encore une carte pour les épices. Il y a les racines. Racines, ça parle de base. Je vais éclaircir là au milieu. Il y a la médaille. La médaille, ça parle de quelque chose d'officiel, de validé, pour aboutir donc à cette floraison peut-être de toutes les galaxies. Alors je vais éclaircir là au milieu en bas. Donc il y a eu des vibrations qui stagnaient, qui se sont de plus en plus rétrécies avec la flaque, c'est un mini marais. Peut-être que la densité ou la tension était très très intense, puisque ça, voilà, la place du marais, ces vibrations étaient contenues dans la flaque. Ça a donc provoqué cette explosion qui a amené donc l'infini et peut-être toutes les galaxies. J'aimerais bien savoir pourquoi ces vibrations du marais sont passées donc à la flaque. Je vais éclaircir la flaque. Pardon, pas la flaque, le marais. Alors le marais, il y a le chat. Le chat, ça a un côté fourbe. Donc il y a dû y avoir un dysfonctionnement. Peut-être parce que il y a eu donc cette friction d'une énergie à pleine puissance, et ça a peut-être tout déstabilisé. Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu cette friction, hein. En tout cas, c'est une loi physique. Je vais éclaircir au milieu là, hein. Il y a le violon. Donc ça parle du passé. Je prends encore une carte pour le violon. Et il y a les allées. Et ensuite, il y a une séparation.
Je vais encore prendre une carte pour les allées. Il y a la balance. Alors la balance, on voit que le seau est vide, hein, donc ça a peut-être provoqué du vide. Ça a provoqué du vide par cette explosion avec le puits qui est l'infini. Bon, ben je ne saurais pas tout, hein. Alors, ce qui m'intrigue le plus, en fait, c'est la coupe. Parce que j'ai posé la question, qui a créé le grand tout? Et là, il y a l'homme qui est sorti, donc nous, humains, avec le pain, qui est quelque chose que l'homme qu'on fabrique. J'éclaircis le pain. Il y a la barrière. J'éclaircis encore la barrière. Et il y a la croix. Donc ça, c'est, si on veut, le passage d'un autre plan, hein. Je vais éclaircir l'homme. Il y a l'arbre mort. En fait, ceci m'explique que c'est le grand tout qui a créé l'homme, qui a créé la matière, parce que ça vient d'une autre dimension. Et en fait, le grand tout s'est créé par une loi physique. À la base, le grand tout, c'était de l'énergie pure, très forte, qui a eu un dysfonctionnement, ou peut-être qui a vieilli, puisque de l'été, c'est-à-dire d'une chaleur intense, il est passé à une chaleur un peu moins intense. Je comprends pas toujours l'œuf. Alors Evelyne, qui regarde avec ses tirages avec passion, ça me ferait plaisir, Evelyne, si dans les commentaires vous pourrez me donner votre avis là-dessus. Donc voilà, qui a créé le grand tout? Ben personne en fait. Faudrait peut-être que je pose la question d'où vient l'énergie? Parce qu'en fait, c'est de l'énergie, c'est quantique. Ça, c'était, je l'ai vu dans le précédent tirage, hein, mais c'est une énergie qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas comprendre, hein, puisque ça vient tout à fait d'un autre, d'une autre dimension, hein. C'est comme, par exemple, l'au-delà, tout ça, on ne peut pas comprendre. Bon, je dis pas que c'est en relié avec cela, mais ça a été un phénomène physique par une friction. Une friction peut être stérile puisque l'œuf ne peut pas se développer et pas du tout, c'est pas possible. Une friction stérile, je dirais, qui a provoqué un refroidissement par une loi, une perte de degrés. Bon, bah, ça doit être quand même très infime, hein, puisque ça a quand même permis de créer toutes les étoiles et tous les systèmes solaires. Mais ça a provoqué de la matière, une sorte de poussière. Voilà, donc, qu'est-ce que le grand tout? Qui a créé le grand tout? Je n'ai pas encore vraiment trouvé la solution, enfin la réponse.
le grand tout, c'est lui qui a créé notre univers et toutes les galaxies par un événement physique. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a intéressé. J'aimerais bien faire encore un autre tirage pour savoir d'où vient cette énergie-là. Qu'est-ce que c'est comment qu'elle est là, voilà. Voilà. Donc, j'ai pas encore fini avec les tirages PACE. Si vous avez des sujets, questions sur voilà tout ça, c'est avec plaisir que je les noterai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à très vite. Au revoir.